Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un cours qui est assez dense, qui s'intitule Raconte-moi des histoires, hein, et comme son nom l'indique, on va voir un petit peu quel type de lecture on peut faire en fonction des âges des enfants. Alors j'ai découpé ce cours en trois. La première partie, celle-ci, va traiter de la préparation en fait à cette activité, c'est-à-dire le lieu physique, où est-ce qu'on s'installe pour lire une histoire. Ensuite, on verra plus concrètement quel type d'histoire on peut lire en fonction des âges. Et enfin, dans une dernière partie, on verra une conclusion de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre lecture et surtout, quelles sont les activités qu'on peut faire après la lecture. Voilà. Alors on commence tout de suite avec le lieu physique, parce que oui, raconter une histoire, c'est pas je prends un livre, je m'installe, je lis aux enfants. Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir trouver un lieu. Alors par exemple dans une crèche, ça peut être au dortoir, mais ça peut être aussi un lieu, en fait un espace qui va être délimité, ce qu'on appelle un coin lecture, ou alors même avec de la chance, vous avez peut-être dans votre crèche où vous êtes en stage une petite salle de spectacle qui va permettre de vous installer confortablement. Parce que oui, comme dans une bibliothèque, par exemple, il faut trouver un espace un peu cocooning. Il ne faut pas se retrouver dans un espace trop grand, parce que l'enfant doit être bien, il doit être concentré, il doit être attentif à ce qui va se passer. Dernière chose importante, la configuration. Alors, vous voyez, celle-ci, c'est la classique, mais c'est peut-être la plus simple. Un demi-cercle avec l'adulte assis sur une chaise qui va être un peu en hauteur, hein, qui va faire une sorte d'estrade, qui va permettre aux enfants devant un spectacle en fait et d'être encore plus concentré. Voilà. Alors, je le répète, il y a de la lecture à tous les âges et même pour les tout petits. Ça implique effectivement que il n'y a pas que, comment dirais-je, le sens des mots. Il y a aussi l'utilisation et le choix du texte en fonction de la poésie du texte, en fonction donc de sa beauté, de la sonorité de la langue, de la simplicité aussi des mots qui vont être utilisés et de l'histoire qui va être racontée. Donc, encore une fois, je le répète, préparer cette activité, ce n'est pas anodin, c'est pas je prends un livre au hasard et je lirai, on verra bien, je découvrirai en même temps que les enfants de quoi parle le sujet et de quoi parle l'histoire. Il faut vraiment prendre en compte quel est mon public, quel est l'âge qu'ont les enfants, et ensuite aussi dans quel lieu je suis. Voilà, bien réfléchir à ça. Il est donc nécessaire de s'adapter au fonctionnement du lieu aussi, la répartition des âges des enfants, l'horaire également, à quelle heure je vais lire mon histoire, après manger, quand ils viennent de manger juste avant une sieste par exemple. Peut-être que ce n'est pas le moment idéal. Avant de manger, justement, quand ils sont un petit peu fatigués. Bref, réfléchissez véritablement en fonction de ce que vous proposez comme histoire, en fonction de ce que vous voulez. En gros, qu'est-ce que je prends comme livre, où est-ce que je m'installe et comment je vais faire cette activité. Voilà. Dans une deuxième vidéo, on va voir, du coup, qu'est-ce qu'on lit, pour qui, comment et pourquoi.